Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc vous voyez, aujourd'hui je suis pas rasé, je suis pas bien coiffé, mais je suis très détendu. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs jours que je suis au milieu de la forêt seul. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de déconnecter. Pourquoi c'est important? Parce que voilà, vous le savez, on est dans des métiers extrêmement stressants, avec beaucoup, voilà, dans tous ces métiers opérationnels, même dans le management, on a énormément d'emails, de stress, de pression pour faire du chiffre, toujours des mauvaises nouvelles, et donc au quotidien ça peut être extrêmement fatigant. Vous arrivez le soir, vous n'avez pas le temps vraiment de récupérer, votre famille vous attend, et le week-end vous récupérez à peine, et vous devez aussi vous occuper de vos proches. Et donc on est dans des cycles qui se répètent. Et donc moi, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai vécu ces cycles pendant des années et je continue à les vivre même aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. J'ai toujours cette envie de faire plus et des fois ça peut devenir vraiment épuisant. Et donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre du temps pour vous, de vous déconnecter, de vous retrouver dans la nature. Donc je vais vous donner mes conseils, donc j'en ai noté 9 conseils pour vous aider à déconnecter pour ensuite reconnecter avec plus d'énergie. Donc le premier conseil, c'est de planifier en avance ses retraites. Je vous conseille de le faire au moins une fois par trimestre. Et donc je vous conseille de le planifier en avance. Pourquoi? Parce que souvent, voilà, vous allez dire « Ah, c'est une bonne idée » et puis vous n'allez jamais le faire. Et donc moi, je l'ai fait pendant des années. Je me dis « Ah, c'est des bonnes idées ». J'ai des amis entrepreneurs qui le faisaient. Et je me dis « Ouais, je vais le faire ». En fait, je ne le faisais jamais parce que je ne le planifiais pas et il vous faut un minimum de temps nécessaire. Donc planifiez-le en avance si possible. Voilà, une fois par trimestre. Moi, je vous recommande même tous les 2 mois, voire tous les mois si vous pouvez. Clairement, vous allez voir les bénéfices et vous allez voir que c'est de plus en plus efficace avec le temps. La deuxième chose, c'est de le booker, donc le réserver en avance. Si vous le réservez en avance, par exemple 3 mois avant, vous aurez beaucoup moins d'excuses pour ne pas le faire. Si vous avez déjà en plus payé, par exemple un Airbnb comme celui-ci, voilà, non remboursable 2-3 mois avant, avec même peut-être qu'il y a un peu de logistique, vous allez voir, vous aurez beaucoup moins d'excuses pour ne pas le faire que si c'est juste à côté de chez vous. Et que vous n'avez pas rien payé à l'avance. Donc je vous conseille vraiment de le réserver en avance et de le payer en avance pour que ça soit fait. Et en plus, c'est assez excitant d'avoir ce genre de plan de retraite dans le futur, en savoir, voilà, super, dans quelques mois, dans quelques semaines, je vais pouvoir enfin déconnecter. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Le troisième, évident, c'est de le faire, si possible, au milieu de la nature, donc le plus isolé possible. Donc vous voyez ici, je suis vraiment dans la forêt. Et donc voilà, prenez l'élément qui vous reconnecte le plus, donc ça peut être la forêt, l'océan, certains ça va être le désert. Je reconnais certains qui sont dans le désert en ce moment. Donc voilà, en tout cas prenez l'élément qui vous ressource le plus. Le quatrième point, c'est quelle durée? La durée que je recommande, c'est minimum 3 jours, s'il n'y a pas trop de logistique, si c'est pas trop loin. Idéalement, je vous conseille une semaine, même si une semaine sera plus difficile à prévoir, surtout si vous êtes salarié et que vous ne pouvez pas travailler à distance ou gérer votre planning comme vous le souhaitez. Donc je vous conseille au moins 3 jours, 3 nuits avec 3 jours complets, mais le plus long sera clairement le plus bénéfique pour vous. Cinquième point, très important, pas d'écran, pas de téléphone, pas d'email, pas de Netflix, pas de télévision. C'est vraiment très important et même pour moi encore aujourd'hui c'est très difficile. J'ai dû vraiment cacher mon téléphone, le mettre en mode avion bien sûr et prévenir tous mes proches que je n'allais pas être disponible. Voilà, ça m'est arrivé de tricher de temps en temps, mais essayez vraiment d'être rigoureux. Commencez peut-être à faire 24 heures sans aucun téléphone, aucun écran, pour vraiment habituer votre cerveau à vraiment déconnecter. Et le sixième point qui va avec, je vous conseille vraiment d'avoir un carnet de notes avec un bon stylo. Et je vous conseille vraiment dès le début de commencer par écrire tout ce qui vous passe par la tête. Donc tout ce que vous ressentez, ça peut être des blocages, ça peut être des frustrations, ça peut être des difficultés. Je vous conseille en tout cas de réfléchir un peu, de faire un bilan sur ces derniers mois, comment ça se passe, est-ce que vous avez des objectifs, est-ce que vous avez atteint, pourquoi vous les avez atteints ou pas atteints. Je vous conseille aussi d'écrire vos gratitudes sur qu'est-ce que vous aimez dans votre vie aujourd'hui. Ça peut être vos proches, ça peut être ce que vous avez réussi à faire, comment vous avez pu avancer dans votre vie ou dans vos projets. En tout cas, prenez vraiment l'habitude d'écrire. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis maintenant plusieurs années et c'est vraiment très apaisant d'avoir le temps et de pouvoir écrire tout ce qui nous passe par la tête. Ensuite, voilà, vous allez passer ces quelques jours à réfléchir, à se reconnecter. Je vous conseille bien sûr aussi de faire d'autres activités relaxantes comme
des exercices de respiration, des étirements, du yoga, enfin tout ce qui vous parle, il n'y a aucune obligation. L'idée c'est vraiment de faire ce qui vous détend. Ça peut être de faire du sport, d'aller nager, d'aller courir. Moi j'ai fait beaucoup de randonnées autour de cette montagne-là. En tout cas, ce qui est important, c'est le 7e point, c'est à la fin de votre retraite, faites un résumé en quelques lignes, en quelques bullet points sur ce que vous avez retenu de cette retraite et qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez améliorer, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc ça peut être retirer peut-être des habitudes toxiques par rapport à certaines choses. Par exemple, moi personnellement, je trouvais que je passais beaucoup trop de temps sur LinkedIn ces derniers temps, notamment sur mon téléphone, donc je vais supprimer l'application LinkedIn de mon téléphone. Rassurez-vous, je serai encore sur LinkedIn, vous pouvez toujours me suivre, mais voilà, je trouvais que c'était un comportement qui devenait un peu toxique, comme avec certains réseaux sociaux. Donc voilà, c'est juste un exemple, mais ce sont des habitudes concrètes que je vais essayer de mettre en place. Ça peut être voilà, changer les habitudes d'alimentation. Vous allez voir qu'en fait, en prenant du temps pour vous, vous allez vous rendre compte que vous avez des comportements qui sont peut-être toxiques, qui ne sont pas en tout cas bons pour votre santé physique et mentale. Et vous allez voir, ça va devenir très évident après quelques jours au calme. Ensuite, le 8e point, c'est simplement voilà, c'est de profiter. Faites vraiment une liste de qu'est-ce que vous voulez faire pendant ces quelques jours. Si c'est, voilà, je parlais beaucoup de sport, faites du sport, faites vraiment des choses qui vous tiennent à cœur. Faites-vous une liste, ce que j'appelle une fun list, des choses que vous voulez faire. Moi par exemple, j'aime bien les massages. Donc j'ai fait beaucoup de massages, j'ai trouvé quelqu'un pas loin, donc j'ai pu aller en faire mais pas mal parce que j'ai voilà, pas mal de tension aussi dans mon corps parce que je fais aussi beaucoup de sport. Donc faites vraiment des choses qui vous tiennent à cœur. Profitez-en et pour une fois, regardez peut-être pas trop à la dépense. Bien sûr, si vous n'avez pas trop de budget, je vous conseille, vous pouvez faire du camping. Moi j'ai fait beaucoup de camping et je trouve que c'est très apaisant et c'est quasiment gratuit de faire du camping, surtout si vous faites du camping sauvage. Donc voilà, en tout cas, trouvez les activités qui vous plaisent, profitez. Et la conclusion de cette vidéo, ça va être simplement, vous allez être très nombreux à dire, bah voilà, oui c'est une très bonne idée, je vais sûrement le faire un jour, et vous allez être 99,9% à jamais le faire. Et donc ma conclusion de cette vidéo, c'est réservez, bloquez déjà quelques jours dans votre calendrier, peut-être dans 1, 2 ou 3 mois, et réservez aujourd'hui ces fameux 3, 4 jours, voire une semaine de retraite seul, sans personne, dans la nature, et faites-le aujourd'hui, ne le faites pas demain parce que vous allez... Donc, la plupart des gens ont des bonnes résolutions mais ne passent pas à l'acte, donc je vous conseille vraiment de le faire. Moi, ça m'a vraiment énormément ressourcé. C'est pour ça que je fais cette vidéo, je pense que vous le sentez dans le ton de ma voix et mon énergie. Et voilà, dans 1 heure, je vais quitter cet endroit magnifique et je vais retourner à la réalité. Et ça m'a vraiment aidé et je vous incite vraiment à le faire de votre côté pour vous ressourcer et revenir avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de bonnes résolutions pour avancer dans la direction qui est la vôtre. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle va en inspirer certains d'entre vous. Je vous souhaite à tous de profiter, déconnecter et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao! Et je sais que vous allez être nombreux à me demander où est cet endroit et comment je peux le réserver. Donc non, je ne vous le partagerai pas parce que sinon je ne pourrai plus le réserver ces prochaines années. Je vous conseille d'ailleurs de réserver un endroit toujours le même, c'est plus facile. Une fois que vous avez trouvé la perle rare, gardez-le pour ensuite avoir moins de logistique et vous retrouver chez vous une fois que vous vous sentez bien dans un endroit. Donc désolé, je ne vous partagerai pas cet endroit, mais peut-être que vous le trouverez par vous-même. Je l'ai trouvé via Airbnb.